Ce qui a été assez important, c'est que déjà j'ai grandi avec un père ébéniste. Mon papa était une personne un peu méticuleuse, exigeante, et en même temps, il inventait plein de choses. Et évidemment, toujours heureux de montrer ce qu'il avait fait. Et ça, je l'ai compris peut-être un petit peu plus tard, à l'image de ce que lui voulait obtenir. Voilà. Et ça, moi, ça m'a accompagné, et encore aujourd'hui, ça m'accompagne beaucoup. Quand je fais un objet et que je le mets en vitrine, je vais avoir 2000 personnes qui passent sans le regarder ou à peine. Puis il y en a une qui va s'arrêter et qui va ressentir une émotion. Oh, voilà, ça me plaît beaucoup. Et c'est un peu le but de ma vie. Je faisais partie de ces jeunes garçons qui n'étaient pas dans le moule, quoi. J'étais très heureux d'aller à l'école, de retrouver mes copains, j'adorais mes profs. Mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'on me voulait. Voilà. Et donc j'étais un peu décalé à côté. Et donc assez tôt, j'ai compris qu'il fallait que je tire un autre chemin. Si tu caresses un hippopotame, tu as ce côté un peu nubuqué. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça, tu vois, c'est les accidents, c'est les cicatrices. Parce que du coup, on a toute la vie là. Toute la vie. Ça, regarde comme c'est beau. Un jour, un de mes frères qui travaillait dans une maison d'édition à Paris, il a ramené 3 bouts de cuir à la maison. Des poceries pour pouvoir faire des reliures des livres. Et là, j'ai mis la main dessus et ça a été une espèce de révélation. J'ai trouvé cette matière incroyable, à la fois sa rondeur, sa douceur, sa fermeté. Ces chemins, tu vois, on dirait presque un réseau. Je reçois des émotions, je reçois une espèce de sensation. Et très vite, je me dis, mais on peut en faire tout ce qu'on veut, quoi. Sauf que c'est pas simple. C'est presque plus belle en dessous, regarde comme c'est beau. Non, franchement. Alors ça, c'est Serge, voilà. Ça, c'est super Ça, joli. c'est Serge. C'est pas simple, c'est une matière qui est réfractaire, il faut la dompter, elle ne veut pas forcément faire ce que moi j'ai envie qu'elle fasse, donc il va falloir apprendre. Que ce soit à l'école ou ensuite en tant que professionnel chez Hermès, où j'ai eu la chance d'être dans un atelier formidable qui est l'atelier Malle. Des personnes autour de moi qui étaient là depuis 20, 30 ans, ils m'ont tout montré, ils m'ont rien caché. Et donc j'ai une reconnaissance énorme envers toutes ces personnes. Pendant 10 ans, je peaufinais mon propre savoir-faire et je me libère sur le plaisir et le désir que j'ai de faire des choses. Pour moi, le cuir, c'est évidemment la matière principale, mais c'est une forme de prétexte. Ce qui m'anime vraiment, c'est l'harmonie. C'est une vision personnelle des volumes, des équilibres, pour obtenir cette espèce de plaisir serein, où quand je regarde l'objet, c'est de la plénitude. Cette harmonie, elle doit m'apporter quand même une belle émotion, quoi, quelque chose d'un peu bouleversant. Lorsque je dessine un sac à dos, je m'inspire d'une proue de bateau, je m'inspire d'un nez de requin. C'est une recherche, c'est un but constant. Je travaille sur des projets parfois où, de premier abord, on se dit non, ça, cette forme-là, par exemple, on ne peut pas la faire. La technique, elle m'emmène là, la matière, elle m'emmène là, et moi, je veux aller là. C'est un pari hyper excitant. À partir de l'âge de 20-21 ans, je me suis un peu lancé à corps perdu dans la pratique de l'aïkido. Un coup qui t'arrive dessus, l'idée c'est de ne pas le subir,
C'est de faire en sorte de pouvoir le prendre, le diriger, l'emmener, pour ensuite éliminer le problème. Avec la matière, c'est strictement la même chose. Elle veut faire ce qu'elle veut, et moi, je veux l'emmener quelque part où parfois, ça paraît presque impossible. Ça veut dire mettre tout mon corps dans la bataille d'une certaine façon, et faire en sorte que, musculairement, les choses soient fluides. Et un travail qui est fluide sur la matière, on retrouve cette fluidité après, puisque justement on a cette mémoire de la matière. En maroquinerie et sellerie, si tu n'as pas une identité, une force de proposition, on ne peut pas survivre, on ne peut pas exister. Ce qui est marrant, ce sont les veines dans le cuir. Ah, c'est vivant, hein. Ouais. Je vends des vrais objets, ce que j'appelle des vrais objets. C'est-à-dire quelque chose qui va rentrer dans votre intimité, dans la vie quotidienne, qui va rentrer parfois dans une histoire familiale, donc ouvert un peu en longueur. Exactement. Qui se rabat en deux, qui s'ouvre en longueur. Et voilà. 4 cartes. 4 cartes, c'est ça, et puis deux soufflets. Mon but, c'est pas simplement de créer l'objet qui lui convient, c'est d'aller au-delà des espérances d'un client. Parce que s'ils s'attendent à ce qu'on a à leur dire, ça n'a plus d'intérêt. Il faut rester sensible à ce que la matière peut nous apporter en écho, mais surtout en émotion, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Le fameux sac Khéops, allez savoir pourquoi, je motive ma curiosité finalement. Je me dis, je vais en faire 100. C'est aussi pour montrer à quel point, d'une finition à une autre, d'une teinte à une autre, d'une association de couleurs et de matières à une autre, la façon dont on la travaille crée une émotion complètement différente. Ça m'oblige à devenir encore plus curieux. Une collaboration avec un tel ou un tel ou un tel, on va réussir à créer des nouvelles matières, à faire des nouvelles choses. Sur certains objets, ça représente presque une vingtaine d'années de recherche, d'exploration. Quand j'étais prof d'aïkido, mon but n'était pas de dominer mes élèves, c'est de les porter. Quand on sent un potentiel chez quelqu'un, ce qui est formidable, c'est de le voir grandir. Et donc il faut le nourrir. Le dispositif transmission élève-maître d'art, c'est redonner de l'écoute parce qu'on en a eu. Et de faire en sorte qu'il soit meilleur que vous. Et qu'il développe quelque chose de plus fort encore. Aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui se passe avec ma collaboratrice, mais c'est déjà arrivé avant. Quand Aline a terminé une pièce et qu'elle me l'amène pour la contrôler, c'est la plupart du temps un bonheur absolu. Je suis heureux parce qu'elle a réussi ce pari, c'est d'aller encore plus loin. Et puis évidemment, il faut apprécier cette personne-là, parce que sans quoi ça ne fonctionne pas. Qu'on ait du plaisir à donner et à recevoir, parce que c'est aussi ça, c'est recevoir.